Oui, avec les mêmes paroles, mais ça va, il y a un petit conseil là. Quittez ici, allez, c'est vous là, évangéliser. Agalwa, bute kulo agalwa, anongona yo bute kulo agalwa, bute kulo agalwa, kwasi se wona bute kulo agalwa. Aweniao, esi avalo, leze alabiam soyalo, de la paroisse d'Eima Anoua Libé d'Abobo Centre. Bienvenue au rendez-vous du Sikamamba. Nous allons une fois de plus échanger sur l'enseignement prophétique qu'Abalago, le Père Créateur, a mis à la disposition de l'humanité noire par la bouche de sa fille, le Christ manifesté de l'humanité noire, Anomel Sabagengre. Aujourd'hui, nous allons ensemble méditer un évangile bien particulier, un évangile qui va nous révéler une clé spirituelle très importante. Alors nous demandons aux uns aux autres d'être attentifs, de disposer le cœur, de disposer les âmes, de disposer les esprits pour recevoir le message. Pour l'entrée de nos âmes donc, nous allons écouter ensemble l'évangile du prophète Djadjanefro, qui nous vient du Cherkida. Djadjanefro nous dit que la colère est inévitable dans la vie de tout homme. Mais lorsque la colère arrive, il faut qu'elle rencontre la paix. Ce sera alors une bénédiction pour son auteur, ce sera une bénédiction pour sa famille, ce sera une bénédiction pour le village. Par contre, si la colère rencontre la folie, c'est une malédiction pour son auteur, c'est une malédiction pour sa famille, c'est une malédiction pour le village. Djadjanefro signe son évangile par un cantique. Djelamati, Djelamati, Djadjanefro. Djelamati, Djelamati, Djadjanefro. La gola, Djelamati, Dodola, Djelamati, la gola, Djelamati, Djadjanefro. La gola, Djelamati, Dodola, Djelamati, la gola, Djelamati, Djadjanefro. Le Djelamant, c'est-à-dire l'enseignement de Djadjanefro, est un bon enseignement qui vient de Dieu et de la terre. Djadjanefro est clair. Il nous parle de la colère, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous met en garde. Il nous avertit pour nous dire que la colère, c'est inévitable. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit clair. La colère, ce n'est pas la frustration. Ça, il faut qu'on soit très clair. La frustration, c'est le malaise que nous ressentons lorsque nous sommes contrariés. Soit parce qu'on n'a pas eu la réponse qu'on espérait, soit parce qu'en face de nous, il n'y a pas eu le comportement qu'on espérait. Voilà, quand on est contrarié, on est frustré, c'est-à-dire qu'on se sent mal. Ça, jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il y a une fois dit par contre que la colère est inévitable parce que lorsque tu te sens mal, la colère, c'est quoi? La colère, c'est la volonté de nuire qui s'exprime en nous lorsque nous sommes frustrés. Ou lorsque nous sommes dans une situation qui ne nous sied pas ou que nous n'acceptons pas. Voilà. La volonté de nuisance qui s'installe lorsque nous sommes frustrés ou lorsque nous n'acceptons pas une situation, c'est ça qui est la colère. C'est pour ça que nous dit, c'est inévitable. Parce que tout ce temps que nous sommes, il va nous arriver, il nous arrive d'être frustrés. Et ce temps que nous sommes, quand la frustration est à un certain niveau, effectivement, cette envie, cette volonté de nuire-là s'installe. Tu veux en découdre, tu veux faire quelque chose qui va faire mal à celui qui est en train de te frustrer, qui est en train de te contrarier. Voilà, cette volonté-là s'exprime en nous. Et nous voulons dire oui, il faut dire que c'est inévitable. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va dire
qu'il n'a jamais ressenti la colère. Ce n'est pas possible. Mais là où Dieu nous frôle, nous met en garde, c'est qu'il dit que lorsque la colère s'élève, si elle rencontre la folie, c'est une malédiction pour son auteur. C'est une malédiction pour sa famille. C'est une malédiction pour le village. Ça veut dire que quoi? C'est quoi la folie? Si la colère se lève, si elle rencontre la folie, mais c'est quoi la folie? Quand tu es là, et puis tu as été contrarié, ou tu as été frustré, tu as vu une situation que tu n'acceptes pas, et que monte à toi cette volonté, cette pensée de nuire à l'auteur de cette frustration. La folie, c'est la pensée que tu entretiens pour lever la patte ou pour enflammer cette volonté. Quand quelqu'un t'a frustré et que tu es là, tu commences maintenant à te souvenir de tous les les autres petites choses qu'il avait fait par le passé, ou du moins à te souvenir même de ce que tu aurais pu faire, de ce que tu vas lui faire, de comment tu vas lui faire du mal, tout, et puis tu t'encenses dedans, c'est ça que Jennifer appelle la folie. Ouais. Ce sont des pensées qui sont favorables à ce que la colère se manifeste. C'est ça que Jennifer appelle la folie. Il dit, si tu permets à cette folie d'encenser ta colère, de lever la patte de cette colère, que ta colère s'enflamme, c'est une malédiction pour toi. Pourquoi il dit ça? Parce que la colère, une fois que tu lui as donné le moyen de s'exprimer, et que par tes pensées folles, tu as laissé la colère s'exprimer, cette colère-là ne va pas faire que du mal à quelqu'un. Ça va commencer par toi. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que la colère est un péché, mais c'est un péché destructeur. C'est un péché destructeur. De la façon l'impudique, c'est souille lui-même. C'est comme ça le coléreux se détruit lui-même. Quand tu vas exprimer ta colère, tu viens de détruire toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi à l'instant. Le contexte favorable qui t'entourait pour avoir une bénédiction, ce contexte-là, tu viens de l'anéantir par ta colère, parce que l'expression de la colère est toujours maléfique. Tu as manifesté un péché par ta colère. Tu as insulté, tu as blessé émotionnellement, ou même physiquement, ou même tu as tué quelqu'un. Quand tu laisses ta colère t'exprimer, tu détruis ton environnement spirituel. Et tu ouvres ta vie à la malédiction. Si tu laisses cette colère s'exprimer dans ta famille, tu détruis l'environnement spirituel favorable qui avait été créé qui était dans cette famille à l'instant. Et tu l'ouvres à la malédiction. Si tu laisses cette colère s'exprimer dans le village, tu détruis l'environnement spirituel favorable qui était établi. Tu détruis les promesses bienfaisantes favorables que Dieu avait préparées à cet instant-là pour le village. Et tu l'ouvres à la malédiction.
Voilà la portée spirituelle de la colère. Si tu remarques bien, toi qui es si coléreux, chaque fois que tu es en train de préparer quelque chose de bon, tu es en train de faire un truc, tes projets sont sur la bonne voie, c'est là que la colère arrive. Une circonstance qui va t'envoyer, qui va te mettre en colère arrive. Et quand tu finis de manifester cette colère, étrangement, tu penses avoir bien fait au début, mais après tu commences à regretter. Parce que la voix de l'instinct qui est en toi te dit, tu viens de détruire quelque chose. Ce n'est pas pour rien que c'est par la colère que la destruction s'installe dans la société. C'est la colère qui tue les gens. C'est la colère qui envoie la guerre. Qui est la destruction de la société. Mais tel que ça est sur la terre, c'est comme ça ça est au ciel. Tel que ça est dans le monde visible, c'est comme ça ça est dans le monde spirituel. De la façon la colère sème le mal et puis ça détruit. Dis-toi que cette destruction commence dans le spirituel. C'est pour ça que les hommes coléreux sont toujours en train de recommencer. La folie, c'est la parole qui encense la colère. C'est toi qui es à côté, qui dis à celui qui est en colère. Tu vas laisser ça là. Qui attise la colère, qui suscite la colère, qui l'attise jusqu'à son accomplissement. Tu es ce fou. Parce que tu es en train de pousser ton prochain à la destruction. Vous voyez le fou? Le fou détruit tout. Quelqu'un est fâché contre sa femme, il vient te parler. Au lieu de lui donner la parole apaisante, tu le pousses à manifester sa colère. Et tu détruis un mariage. Tu détruis un mariage. Des gens étaient ensemble dans leur communauté, ils s'accordaient, ils évoluaient comme ils pouvaient. Tu viens, tu sèmes une parole, et par la colère, tout est détruit. Ceux qui attisent la colère, ceux qui encouragent les gens à s'aimer, à manifester la colère, partout, leur colère partout ils sont les vrais Zoublangos. C'est les tueurs d'esprit. C'est des démons dont il faut se défaire. Parce qu'ils ne sèment que la destruction là où ils passent. La colère est un destructeur. C'est un péché destructeur de vie. C'est un péché qui sème le chaos dans la vie des gens. C'est pour ça que les coléreux ne sont jamais heureux. Ils sont tout le temps dans le regret. Après avoir agi. Tout le temps dans le regret. C'est eux, malgré toutes leurs forces, leurs grands, le respect qu'on leur doit, qui sont toujours à la fin la tête baissée. Parce qu'ils savent qu'ils ont dit la parole de trop. Ils savent qu'ils ont posé l'acte de trop. La colère est destructrice. Ce n'est pas une nature à revendiquer. Ce n'est pas une nature à revendiquer. Elle te fait beaucoup de mal. C'est à cause de ta colère que tu as détruit beaucoup de relations. Quels sont les foyers dans lesquels tu as défilé? À cause de ta colère. Une belle femme que tu es, tu ne peux pas te marier. Tu détruis les mariages qui viennent à toi. À cause de la colère. Toi, un bel homme, tu ne peux pas te marier.
à cause de la colère. Tu ne peux même pas garder les emplois, tu ne peux même pas trouver travail. Et quand tu trouves, ça se gâte. La colère est destructrice. Ce n'est pas un état à revendiquer. Normalement, vous savez que tu n'es pas comme ça. Le diable te fait croire que tu es comme ça. Tu n'es pas comme ça. Parce que admettre que tu es un homme coléreux, c'est admettre que tu es fait pour s'aimer le mal et le chaos partout où tu passes. Jennifer Lopez dit que si la colère s'élève, qu'elle rencontre la folie, c'est une malédiction pour son auteur. C'est une malédiction pour sa famille. C'est une malédiction pour le village. Tu passes à côté des 9 bénédictions cardinales de la vie. Tu passes à côté des 9 promesses bienfaisantes que Dieu a établies sur ta vie. La vie, la santé, le mariage, l'enfantement, l'intelligence, la sagesse, la richesse, la paix, la longévité. Ces bénédictions cardinales. Ces promesses cardinales bienfaisantes qui sont pour toi. Tu ne peux pas les vivre à cause de ta colère. Ta vie est toujours ouverte à l'échec. Tes projets que tu entreprends, ça marche. Quand à un moment donné, quand tu as fini de faire palabla, tu t'en vas brousse et gâter. À la maladie. C'est toi qui as tension. C'est toi qui as ulcère. Et à la mort, souvent subite. Voilà. Quand la colère s'exprime, c'est pour faire le mal. Parce qu'elle est mue par la volonté de nuire. Ou qu'elle s'exprime. Quand on vient à l'église, quand on laisse la colère s'exprimer à l'église, on dit que là où la colère s'exprime, c'est une malédiction pour son auteur, c'est une malédiction pour sa famille, c'est une malédiction pour le village. Là où la colère s'exprime, il n'y a que malédiction. Vous faites votre messe, bien, vous êtes content, tout et tout, et c'est là qu'il y a quelqu'un qui vient, il dit un truc, un autre prend la colère, et puis on le laisse s'exprimer, et puis boum! C'est la malédiction qu'on récolte après ce genre de messe. Il n'y a pas de bénédiction dans cette messe. Oui, puis la fois quand quelqu'un meurt, puis la messe de nuit est gâtée. C'est comme ça que quand la colère s'exprime à l'église pendant la messe, là, la messe est gâtée. Parce que là où on veut chercher la bénédiction, Dieu nous voulons nous dire que quand la colère s'est exprimée, c'est la malédiction qui s'est installée. Voilà comment on vient à l'église pour retourner avec malédiction à la maison. Et on est étonné de ce qui se passe au cours de la semaine. T'as dit qu'à cause de toi seul, pourquoi tu voulais te libérer là? Tous les participants à la messe là, ils n'ont rien eu. De 3h du matin jusqu'à au moment où ils font messe là, ils n'ont rien eu à cause de toi. Parce que toi, tu veux te libérer. La parole de Dieu est extraordinaire. Quand je pense qu'à un moment donné, j'ai soutenu que c'est vrai quand quelqu'un devait se libérer à l'église, j'ai envie de pleurer en donnant cet évangile. Dieu nous pardonne tous. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Vraiment, l'ignorance, ce n'est pas une bonne chose. Vous les maîtres qui enseignez à l'église, quand quelqu'un est fâché, quand il va parler, vous êtes des dangers pour vos paroisses. Il y a même des paroles où on dit au guide, ouais, t'es pas content de ce que tu as faut dire. Il s'élève à l'église parce qu'il n'est pas content. Et c'est pendant la messe qu'il doit parler aux fidèles. Comme si en dehors de la messe, on ne peut pas parler aux gens.
Et il parle avec colère, il dit des choses qu'on ne peut même pas dire dans un maquis ou dans un bordel. Il dit ça à l'église parce qu'il n'est pas content. La messe est gâtée. Et la prière que tu vas faire là, ça ne va rien changer. La messe là, elle est gâtée. On ne vient pas dans l'assemblée de Dieu pour exprimer la colère. Voici comment nous souffrons dans nos communautés. Si la colère s'exprime, c'est la malédiction qu'elle appelle. C'est pour ça que nous dit. Si la colère s'élève, il faut qu'elle rencontre une bénédiction, qui est la paix. La paix est l'une des 9 bénédictions cardinales de la vie. Il faut qu'elle rencontre cette bénédiction-là, pour qu'elle qui est sous des malédictions puisse s'éteindre. Quelle est la paix? Lorsque la colère s'éveille en toi, et que tu as été contrarié, que tu veux nuire, souviens-toi du 6e sacrement. Même remonter d'abord au 3e sacrement qui te dit d'avoir la parole de Dieu dans ton cœur. C'est le 6e sacrement qui te dit ne t'approprie pas le péché de ton prochain. Et du 9e sacrement qui te dit de la façon dont tu t'aimes, aime ton prochain comme ça. Prive-toi de manifester la colère lorsqu'elle s'éveille en toi. Dompte-la, contrôle-la et éteins-la. Quelles qu'en soient les raisons, aussi justifiées qu'elles soient, éteins-la. La colère, ce n'est pas la justice. Non. Le juge, il n'a pas besoin d'être en colère pour te condamner à la prison, à perpétuité. Il lit le droit, c'est tout. Donc si ton enfant a posé un acte grave, que tu veux le chicoter, attends que ta colère passe. Attends que la volonté que tu as de lui faire du mal la passe. Pour qu'en toute lucidité, tu l'attrapes, tu lui donnes ta fessée tranquillement et puis ça passe. Il y a des parents qui ont tué les enfants en les battant parce qu'ils étaient en colère, chercher à leur faire du mal. Il y a des parents qui ont blessé les enfants de façon irréversible, qui ont eu des handicaps parce qu'ils ont voulu le faire mal. On ne corrige pas un enfant pour lui faire mal. On le corrige pour qu'il change de comportement. C'est ça. On le corrige pour qu'il change de comportement. On le punit pour qu'il change de comportement. Une fessée, des punitions, tout ça, oui. Mais pas pour lui faire mal. Non. Les femmes qui ont donné des handicaps à leurs enfants à cause de ça. La colère n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que nos frères nous disent que si elle s'élève, il faut qu'elle rencontre la paix. Pour qu'elle nous donne la bénédiction. Parce que la paix est une bénédiction qui ne peut produire que d'autres bénédictions. Si tu veux manifester la colère, tu acceptes de manifester la paix. En te souvenant de l'amour divin. En te souvenant des guériments de Dieu. Tu récolteras la bénédiction. C'est-à-dire que je vais vous dire quelque chose d'important. Celui en qui la colère s'élève et qui arrive à la contrôler, à la contenir, il récolte la bénédiction. Parce que la paix qu'il prend attire à lui toutes les autres bénédictions. L'amour divin qu'il manifeste attire à lui toutes les bonnes bénédictions. Donc, chaque fois que ça, la colère s'élève, dis-toi que le diable veut te priver d'une promesse de Dieu.
il faut la contenir par le tirement. Rappelle-toi que tu dois garder la parole de Dieu dans ton cœur tous les jours. Et que cette parole te dit de ne pas faire du mal à ton prochain. Que cette parole te dit de t'aimer et d'aimer ton prochain ainsi. Alors tu pourras contenir la colère. Quelle que soit la raison, il n'y a pas de colère justifiée, mon frère. Et alors, tu seras béni. Tu verras une bénédiction pour toi. Mais parce que tu as contenu la colère, tu vas ouvrir ta famille à la bénédiction. Parce que tu as contenu la colère, tu vas ouvrir ton village à la bénédiction. Parce que tu vas lui épargner la malédiction. C'est-à-dire que le diable nous envoie la colère pour détruire la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Alors il faut la contenir par la paix. Ce n'est pas facile. Mais c'est pour ça que quand tu arrives à la contenir, Dieu te bénit forcément. Parce que tu as surmonté une épreuve importante. Tu as dominé une tentation. Dieu te bénit. Alors, pas Waba Deimaba. Au lieu d'exprimer la colère dans la communauté, là, exprimez la paix. Mais si vous êtes frustré, contenez-vous. Vous allez bénir votre communauté. Vous aurez ouvert votre communauté. Vous serez béni vous-même. Mais vous allez ouvrir votre communauté à la bénédiction. Et comme la colère, c'est un péché, au lieu de la laisser s'exprimer, allez à la confession. Oui, si tu es en colère, au lieu de l'exprimer aux gens, confesse-toi. Libère-toi en te confessant devant Dieu. Libère-toi en te confessant devant Dieu. Et non en faisant du mal aux autres. Ken Flo nous dit que dans la communauté, si toi, la colère monte en toi, que tu prends l'amour de Dieu pour ne pas l'exprimer, Dieu te bénit. Dieu bénit ta famille. Dieu bénit ton village. Parce que forcément, si le diable attire cette colère en toi, c'est parce qu'il veut amener la destruction spirituelle dans ta vie. Il veut l'amener dans ta famille. Il veut l'amener dans ton village. Il veut l'amener dans ta communauté. Il faut être un rempart contre cette destruction. Ne laisse pas la colère s'exprimer dans ta vie. Ne la laisse pas s'exprimer dans ta vie. Que ce soit en parole ou en acte, ne laisse pas la colère s'exprimer dans ta vie. Car elle ne vient qu'avec la destruction. Oppose-lui la paix. Et tu seras un homme heureux. Oppose-lui la paix. Et tu seras une femme heureuse. Oppose-lui la paix. Et ta famille sera bénie par toi. Ton village sera béni par toi. Ta région sera bénie par toi. Un homme de paix est un homme forcément qui a une sorte de bénédiction pour les autres. Pour lui-même et pour les autres. Sois un homme de paix et non un homme de colère. Ne t'attribue pas cette identité malfaisante. Je suis comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu es malade. Il faut te soigner par la parole de Dieu. Prends le tirement. Prends le troisième sacrement. Prends le troisième sacrement qui te dit, et je le répète, la parole, nous devons garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Prends le sixième sacrement qui te dit, ne t'approprie pas le péché de l'autre. Prends le neuvième sacrement qui te dit, aime-toi et aime les prochains comme tu t'aimes. Oui. Et contiens la colère. Et ouvre ta vie à la bénédiction. Ouvre ta vie à la bénédiction. Ouvre ta vie aux promesses bienfaisantes de Dieu pour toi. Regarde ce que tu as perdu par la colère et regarde ce qui va te faire perdre encore. Choisis la vie de paix. Quand cette volonté de nuire à celui qui t'a frustré monte en toi, oppose-lui la paix. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Le diable va te faire croire que c'est une faiblesse en attisant ton orgueil. Ce n'est pas une faiblesse.
Quand tu vas dire non à la colère, tu auras dit non au diable et tu auras ouvert ta vie à la présence divine et aux bénédictions cardinales de Dieu sur ta vie. La colère est un feu destructeur qui ne va rien t'apporter de bon, qui ne t'a jamais rien apporté de bon et qui ne t'apportera jamais rien de bon. Que le chaos de la malédiction. Tout ce que la colère va faire à ta vie, c'est de t'attirer la malédiction, l'échec, la maladie et la mort. Rien d'autre. Quelle que soit la raison pour laquelle tu la manifestes. Alors, domine la colère en lui opposant la paix. Ne laisse pas la folie encenser et enflammer la colère en toi. Laisse la paix l'apaiser et l'éteindre. Et tu sais, tu verras que tu vas t'affranchir de cette maladie et tu vas ouvrir ta vie aux promesses cardinales et bienfaisantes de Dieu. Alors, Béli Béoui, vrai que Jenny Flore est venue aujourd'hui pour nous instruire. Elle est venue pour nous dire à nous tous que la colère n'est pas une norme de vie pour le croyant. Être un homme de colère n'est pas un caractère que le croyant doit adopter. Non. Non. Car la colère, le salaire de la colère, c'est la malédiction. Celui qui laisse sa colère s'exprimer, laisse la malédiction s'exprimer dans sa vie, récoltera la malédiction dans sa vie. Par contre, celui qui laissera la paix s'exprimer, qui acceptera de contenir la colère, de ravaler la colère et même souvent sa dignité, au nom de la paix, Dieu le bénira. Dieu ouvrira sa vie aux bénédictions, aux promesses bienfaisantes. Alors, Béli, tu as désormais le choix entre la malédiction et la bénédiction. Tu as le choix entre la colère et la paix. Tu as le choix entre la folie et la paix. Il faut choisir la paix pour ouvrir ta vie aux bénédictions de Dieu, car il n'y a aucune colère justifiée. Alors aujourd'hui, Jenny Flore est descendue pour nous instruire que chacun de nous combatte en lui la colère, en faisant taire la folie, en bouchant ses oreilles à la folie et en ouvrant son cœur à la paix, en ouvrant ses oreilles à la paix, afin qu'il puisse guérir par le tirement son esprit de cette chaîne infernale qu'est la colère. Alors nous profitons également pour saluer nos Pawaba avec qui on était récemment à Yaoubou, notamment le Pawaba Aleke de Douroubé, le Pawaba Iko de Soubré, le Pawaba Letri de Jesco-Ciel, le Pawaba Papa Comte de Jérusalem, le Pawaba Papa Comte de Koweït, le Pawaba Soupita de Bio. Voilà, j'espère que je n'en oublie pas, hein, faut pas l'avoir. Ils vont se plaindre, j'espère que j'ai cité tout le monde, ça fait le Pawaba Diallo, voilà, de Ndoussi, voilà. Vraiment, merci à vous et à tous les frères et sœurs qui étaient avec nous à Yaoubou. Nous souhaitons encore nos condoléances les plus profondes aux frères de Yaoubou pour la paix de la Pawaba. Je profite du produit au Ghana pour souhaiter nos condoléances à nos frères de Koumassi qui ont perdu un apôtre important, la communauté d'Ema, au Molomoni
Lida, c'est moi. Voilà, et nous invitons tous les frères et sœurs à la première veillée, n'est-ce pas, religieuse, qui aura lieu à Bassam, chez lui, à domicile, le mardi prochain. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que la parole de Bagenouliou gagne le monde. Gagne le monde. Gagne le monde. Et t'as rien à connaître, Kwasi se uno bute kuru. Agalwa, bute kuru, agalwa.